Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons aux championnats régionaux de cross, appelés en Ile-de-France les LIFA, directement qualificatifs pour les championnats de France. Et ouais, c'est plutôt prévu que nous avons une saison de cross qui se terminera pour les meilleurs en mi-décembre à l'occasion des championnats d'Europe de cross-country qui auront lieu à Dublin, en Irlande. Et pour faire partie de ces meilleurs, il faut inéluctablement bien se préparer et c'est pour cela que je reviens de stage de 2 semaines en montagne, l'occasion de faire des bonnes spé-cross et aussi d'augmenter drastiquement la charge d'entraînement. Il est vrai qu'il faudra être en forme lors des championnats de France de cross qui ont lieu le 14 novembre, là où la sélection se fera. Ainsi, les championnats régionaux tombent bien, car il va nous servir de mise en jambe pour la suite. Avec de bons concurrents, des concurrents que je ne manquerai pas de vous présenter. Mais avant, je vais vous parler de mon accoutrement. Et ouais, voilà, j'aimerais aujourd'hui vous partager le fait que cette marque, Maxence Ricotier, m'accompagne dans mon projet. Honnêtement, ça fait plaisir d'être soutenu. C'est pour cela qu'à présent, pour mes vêtements, vous verrez cette marque dont le lien de la boutique est en description. Allez, trêve de blabla, je vous emmène avec moi sur ce cross afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Mais avant de partir sur ce cross, il a fallu choisir la paire qui allait chausser mes pieds. Il est vrai qu'ici, le choix n'a pas été facile. Il a fallu se remémorer de chaque moment passé avec. Et nous commençons par mes pointes de cross, des pointes que j'avais laissées sur les derniers championnats LIFA qui se sont pas déroulées comme prévu. Finalement, c'est Sven qui l'emporte aujourd'hui. Et ouais, de mauvais souvenirs que je ne voulais pas du tout revivre. J'essaie donc d'autres chaussures. Bon, celles-ci, je n'avais pas de souvenir avec, donc quoi de mieux que les essayer. Après un test grandeur nature, je me suis rendu compte que non, elles glissent trop, elles ne vont pas, il faut ainsi trouver une chaussure avec un peu plus d'accroche. Ah, fais pas ça. En voilà d'autres, celles-ci je ne les ai jamais mises non plus, donc il va falloir faire le test. Et là, a priori, c'est celles-ci qui me chausseront. Ouais bon, là plus de doute, c'est décidé, je pars ainsi direction les championnats LIFA avec ces chaussures, à moins que... Et oui, la réponse était pourtant là, juste là, sous mes pieds, avec les Dragonfly, que des bons souvenirs avec cette paire, et c'est ainsi celle-ci qui m'accompagnera sur ce cross, et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Allez, j'enlève les anciennes, et pars sans plus tarder, direction la base de loisirs. Bon, après avoir tranché sur le choix des sabots que j'allais enfiler, il est temps de se rendre sur le lieu de la course. Et là honnêtement j'ai de la chance car nous avons eu des LIFA à plus d'1h30 de route, mais là c'est Walou, nous sommes pas du tout sur un trajet similaire, en effet c'est seulement 20 minutes qui nous attendent. 20 minutes donc très rapidement bouclées et nous voici à la base de loisirs des Mureaux, une base de loisirs qui vous dira certainement quelque chose. Tout d'abord aux Franciliens car nombreux sont les championnats de cross LIFA organisés ici même, mais aussi aux crossman français et oui même vous car cette base de loisirs a accueilli les championnats de France de cross en 2017 et ce n'est pas tout car elle accueillera, tenez-vous bien, les championnats de France de cross country 2022. Et ouais. Bon, assez parlé du lieu, maintenant il va falloir prendre son dossard avant l'échauffement. Un échauffement qui va donc, comme son nom l'indique, m'échauffer, mais pas que, car il va aussi servir de reconnaissance du parcours. Et voilà, nous sommes là à 40 minutes du départ. Petit échauffement avant de partir. Une reconnaissance qui en cross est importante, presque primordiale. Celle-ci va permettre de juger l'état du terrain dans un premier temps, l'occasion de s'apercevoir quelle taille de pointe sera de vigueur pour aujourd'hui, et dans un second temps, essayer de déterminer les trajectoires idéales qui, entre les plus courtes et les moins gadoueuses, ne sont pas faciles à déterminer.
Je suis donc parti pour parcourir la grande boucle en entière afin d'apercevoir l'ensemble des trajectoires que je devrais prendre, enfin du moins si le trafic me le permet. De toute manière, je verrai bien, mais le constat du jour, c'est que le parcours n'est pas très boueux, du moins ça aurait pu être bien pire, un constat que mes concurrents du jour ont aussi fait, à l'instar de Corentin Tixier ici à l'image, ou encore Joad Martino, mais aussi les autres. Bon bah voilà, 20 minutes d'échauffement, maintenant va falloir commencer à s'habiller pour le départ dans maintenant moins de 20 minutes. S'habiller en enfilant le short de compétition ainsi que le débardeur du club avec le dossard épinglé. Et une fois cela fait, je passe aux gammes, des gammes qui s'effectuent non loin du départ afin d'être à l'affût des différents appels qu'il pourrait avoir. Ainsi je poursuis mes gammes sur ce parking et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un cross qu'elles changent. Et oui, il s'agit là de montées de genoux, talons fesses et jambes tendues, et même si vous le pouvez, il est préférable d'ajouter un petit échauffement de la cheville, étant donné que dans un cross, le revêtement peut être très instable. Le monde est méchant, aujourd'hui ça sera très méchant. Baptiste, il va me battre mais je vais essayer de taquiner un peu. Voilà. Cela là c'est moi ça. Oh là là, ouais, il va boire. Yanis Méziane qui annonce de bonnes choses, bon bah voilà, l'ensemble des concurrents se rapproche de la ligne de départ avec entre autres Elliot Bidet, Ilyes Mioubi et j'en passe des meilleurs. Bon allez, dernière ligne droite avant d'enfiler la paire de pointes, et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit là des Dragonfly, les pointes qui font des miracles sur la piste, mais sont-elles aussi bien sur le cross? Ça c'est une bonne question, car il est vrai qu'elles ne sont pas conçues pour ça, mais bon, je vais les mettre aujourd'hui et vous décrire mes ressentis. Sur ces pointes que je voulais absolument tester avant les championnats de France de cross. Bon allez, l'heure du départ est imminent, une petite dernière ligne droite en pointe, mais surtout à partir de la ligne de départ, est faite. Et à présent nous sommes là, tous sous les ordres du starter, prêts à nous élancer sur une moyenne et une grande boucle, soit un total de 5 km 600. Et ça y est, nous sommes une bonne cinquantaine d'athlètes juniors franciliens à nous élancer. Vous pouvez apercevoir que je décide de ne pas me mettre directement dans le rouge en prenant un départ trop rapide, mais je vais plutôt essayer de lisser mon effort. Mais j'ai tout de même appuyé mon départ pour ne pas me retrouver enfermé. Nous sommes en effet pas très nombreux, mais tout de même suffisamment pour être gênés. Allez Baptiste, allez. C'est ainsi en troisième rangée que je poursuis mon effort dans le peloton et j'aperçois que en fait ça n'avance pas des masses, nous avons drôlement ralenti, nous progressons clairement sur un faux rythme, j'avais l'impression de piétiner et ça j'ai horreur. Donc j'essaye de me frayer un chemin pour remonter en tête mais rien n'y fait, j'y parviens pas, entre le monde et les nombreux virages ce n'est vraiment pas évident, d'autant plus que j'allais pas non plus mettre une grosse attaque, ainsi j'attends patiemment pour le moment. Jusqu'à ce qu'enfin la porte s'ouvre et là j'arrive à sortir ma petite tête. Et une fois en tête du peloton, je ne réfléchis pas trop, j'imprime mon tempo, un tempo plus rapide mais un tempo que j'aime bien, adapté à ma foulée juste avant d'attaquer la première bosse du circuit. Une bosse où nous appuyons tout de même bien dedans. Personnellement ce n'était pas mon point fort donc j'étais généreux dans l'effort car il fallait rester au contact et finalement personne n'a pris l'avantage. Et là c'est dans la descente où je vais faire la différence en me relâchant bien, les épaules légèrement en avant, je vais réellement dérouler très rapidement. Une accélération qui va drastiquement étirer le peloton jusqu'à même créer une cassure qui comme vous pouvez l'apercevoir va esseler 3 athlètes en tête de la course. Assurément seuls 2 athlètes ont décidé de sauter dans ma foulée, il s'agit là de Joad Martino ainsi que Jules Robin. Allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, allez. Déroule. Tranquille. Allez, allez. Mais clairement à ce moment rien n'est joué, nous pouvons apercevoir plusieurs choses, tout d'abord que nous avons pris moins de 5 secondes d'avance, puis que derrière il y a tout de même Elliot Bidet ainsi que Ilyes Mioubi, et enfin pour finir nous sommes là à moins du tiers de la course, donc autant vous dire que ce n'est pas fini. Et Azzedine Habs, un partenaire de Jules, lui conseille de pas s'enflammer car nous sommes qu'au début de course, ainsi de me laisser mener le tempo en tête. C'est alors dans ma foulée que j'emmène mes comparses et mine de rien nous accentuons peu à peu notre avance sur le reste des concurrents. Et là nous descendons sur la plage de la base de loisirs du Val de Seine via une bonne descente, là où encore une fois je me relâche bien, les épaules légèrement en avant puis déroule et continue mon effort à la même intensité.
Allez Baptiste, allez. Une intensité que mes concurrents ont réussi à suivre dans la partie truffée de relance et de côte, mais qui a priori ici sur le plat, à ma plus grande surprise, n'ont pas supporté. Allez Baptiste, allez. Et oui, sans avoir changé mon intensité, j'arrive à mettre une avance dont je ne m'y attendais pas du tout, mais j'étais tout de même informé d'un certain écart, car là j'entendais plus leur souffle. Allez Baptiste, allez, t'as creusé l'écart, allez. Un écart qui, grâce aux multiples virages, j'ai pu quantifier, car oui, c'est dans les virages où il faut jeter un petit coup d'œil, ceci permet de voir le concurrent sans se retourner totalement. Allez Baptiste. Et justement, j'aperçois que Joad est à mes trousses, tandis que Jules Robin rencontre un petit passage à vide, qui en termes de performance n'est pas anodin, et justement, il va commencer par se faire rattraper. Pour ma part, je poursuis mon effort afin d'essayer de maintenir mon écart, voire même pourquoi pas de l'accroître, mais honnêtement ce n'est pas simple, la côte ici me fait vachement mal. Bon, vous allez me dire comme à tout le monde, et ouais. Avec ici dans l'ordre Joad, Gabriel, Jules, Ilyes et Elliot qui sont à mes trousses. Allez Baptiste, allez. Mais là pour ma part le temps commençait à se faire long et je me suis dit que je suis peut-être parti un peu fort, car là je suis à seulement 11 minutes d'effort tandis que je l'estimais plutôt la durée finale à environ 20 minutes, donc encore 9 minutes à tenir, et là honnêtement je n'étais pas très serein. Bon enfin on verra bien, passons à la suite, tout le monde est passé à 7 buts, c'est bon? Ah non? Wesh Yanis bizarre, t'avais pas dit que t'étais devant non? Wesh Yanis bizarre. Yanis il subit la boue. Bon certes il subit la boue et il a dit qu'il allait être devant, mais enfin c'est très beau de sa part de s'aligner sur ce cross, lui médaillé européen sur 800 mètres, bien loin de la gadoue. Allez Yanis, allez. Bon allez, nous poursuivons tous notre effort et pour le moment je figure encore en tête de ces championnats régionaux de cross, mais honnêtement ce n'est toujours pas simple et là il faut s'accrocher mentalement et le physique suivra. Et là clairement je me demandais si Joad n'allait pas faire une remontada comme il a pu faire lors des championnats de France de duathlon, dont je vous remets la vidéo en haut à droite pour ceux qui l'ont loupé. Car là l'écart n'évolue plus et cela ne me mettait pas trop en confiance. Allez. Je poursuis tout de même sur cette course, une course où j'ai décidé de mettre les Dragonfly, les chaussures vraiment spécialisées piste, mais je vous confirme qu'elles sont pas mauvaises pour les crosses, les appuis ne sont pas mauvais et le renvoi est plutôt bien, donc je pense que si le parcours n'est pas trop gras aux France, ce sera celle-ci qui m'équipera. Un choix que n'a pas fait Elliot, mais qui revient très fort en doublant Jules qui essaie tant bien que mal de relancer la machine. Jules qui n'est a priori pas dans son plus grand jour. Allez, je descends pour la dernière fois sur la plage, là où en descendant j'entends des encouragements pour Joad. Oui, pour Joad, bien que je pensais lui avoir mis une bonne grosse avance. Ainsi, c'est un peu étonné que j'essaie de remettre une couche au cas où, étant donné que là je ne pouvais pas me retourner pour vérifier l'écart. Mais enfin, fort heureusement, nous avons là Miguel et Miguel de Fort Accord qui sont là pour nous aider. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-course en compagnie de Miguel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Miguel. Bonjour Miguel. Des spectateurs pressés, des encouragements prématurés, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, vous nous parlez du Cross Lifa. Regardons cette scène, nous entendons le public qui encourage Joad. Mais enfin, jusque-là, rien d'anormal, Miguel. En effet, or si nous avançons un petit peu, nous apercevons sur ce plan large qu'aucun athlète figure à moins de 30 mètres de Baptiste. Ah oui, effectivement, c'est bien vu ça, Miguel. Y'a personne. J'aurais pas dit mieux, ces encouragements sont imperceptibles à plus de 30 mètres, à moins d'avoir des oreilles de lapin. Et justement, ça me rappelle le mien. Mais il est mort votre lapin, Miguel. Mais aussi, quelle idée a-t-il eu de courir sous la tondeuse à gazon? Bon enfin, revenons à nos lapins, nos moutons. Si j'ai bien compris, Miguel, c'était donc une farce des spectateurs. Aucune certitude, mais c'est un fait. Bon, c'était en effet une petite blague du frère de Joad, mais enfin je continue, c'est dur, mais à ce moment je me dis que certes je suis seul en tête, mais je suis là pour travailler, car clairement gagner les Lifa c'est bien, c'est une étape, mais c'est clairement pas l'objectif principal. L'objectif principal c'est dans 2 semaines, c'est les championnats de France de cross à Montauban. Allez Baptiste, allez. Malgré le fait que ce soit dur de se motiver seul, il faut le faire afin d'être le plus performant possible pour la grande échéance qui arrive à grands pas. Allez Baptiste, allez. Une échéance d'autant plus importante car pour la première fois elle va servir de support de sélection pour les championnats d'Europe, mais enfin ça je vous en reparlerai plus tard. Allez Baptiste, allez.
Et bien voilà, j'arrive au bout de ces 5 km 600 de cross, un cross qui est certes nettement plus court que celui des France où il s'agira de parcourir 7 km 500. Et c'est un cross qui s'est déroulé sans accroc et qui, sans mentir, met en confiance pour la suite. Celui-ci prouve que je me suis entraîné convenablement, je n'ai pas trop fait d'erreurs. Assurément, je termine 15 secondes devant Johan et 26 secondes devant Jules qui vient compléter le podium, tandis qu'Eliott et Ilyes arrivent peu de temps après. Je vous ai donc dit que ce cross met en confiance, mais il ne faut pas non plus avoir un excès de confiance et dénigrer ces personnes, car lors des France, les dés seront à nouveau jetés. Et voilà, tout le monde arrive au bout de ce cross, exténué ou non, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont contents d'en avoir terminé, que ce soit pour les athlètes ou pour le caméraman. On vient de terminer le cross. C'est dur, hein. C'est un cross, c'est dur, hein. Très peu de temps après l'arrivée, nous nous rendons sur le podium afin de me décerner le titre de champion d'Île-de-France de cross, un titre qui m'était passé sous le nez il y a de ça un peu moins de 2 ans, mais cette année j'ai su faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas. Voici les résultats de ce fameux cross. Et voilà, maintenant la prochaine étape, ce sont les championnats de France de cross qui auront lieu ce week-end, oui, ce dimanche 14 novembre à 12h40 pour la course junior. Et si vous voulez suivre cela en direct, ce sera sur Athlé TV, ou pour les autres, ce sera dans 2 semaines sur cette même chaîne YouTube. Champion d'Île-de-France, donc pour l'EA Cergy-Pontoise, Baptiste Cartiot. Puis place au petit débrief entre potes, car il est vrai que nous commençons à bien nous connaître, et enfin l'incontournable débrief sur les Dragonfly. Et sur ce, je vous dis à bientôt et vous laisse sur les bonnes paroles d'Ilyes. Waouh, ça brille. Je vais les mettre. Ah, tu vois, j'ai bien fait la pub. Je voulais pas salir mes Dragonfly, mais là, je vais les mettre là. J'ai vu, c'est efficace. T'es obligé. Sortir les Victory Zoom. Il y a 3 Dragonfly sur le cross. Mais t'as vu? Et 3 places sur le cross. C'est ça, mode d'enculé.